Ok, allez, let's go. Aujourd'hui, on est mardi 3 décembre, il est 19 heures pour la majorité d'entre vous. C'est le live numéro 13, hein, si je dis pas de bêtises, de la série des 16 lives qui était prévu à la base pour le mois de novembre. Il était un petit peu ambitieux, c'est vrai que 16 lives sur 30 jours. Bon, il faut être en live une fois tous les 2 jours. Je pensais que c'était possible. Bon, il y a eu certaines choses auxquelles je n'avais pas pensé. Du coup, on va terminer ici sur le mois de décembre, à savoir que la grande majorité des lives qui ont été faits précédemment sont disponibles en rediffusion sur ma chaîne YouTube. J'estime que toutes les thématiques sont intéressantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 16 lives. 16 thématiques différentes, 16 thématiques qui sont selon moi intéressantes en fonction de qui vous êtes, bien sûr. Il peut y avoir des thématiques qui vous servent à rien, hein, et d'autres thématiques qui peuvent être pertinentes. Et du coup, aujourd'hui, voilà, c'est un sujet un peu basique, un peu bateau, comme on peut dire. Mais voilà, ça peut servir. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va parler des outils. Bien évidemment, chacun a ses préférences. Maintenant, les outils, en règle générale, sont assez similaires d'une personne à une autre, hein. OK? Du coup, on va parler de tout ça. Ça va être plutôt rapide. Après, on pourra parler très rapidement du marché crypto de manière assez générale. Mais quand je parle de outils, ben, c'est les applications éventuellement que vous allez utiliser pour être bien organisé. Bref, pour faire ce que vous avez à faire, développer votre portfolio. Donc, on va commencer avec, selon moi, l'outil le plus important, c'est avoir un tracker. Et ça me paraît toujours complètement fou quand je vois des gens qui n'en utilisent aucun. Je me dis, mais comment c'est possible d'être bien organisé? Comment c'est possible de savoir où on en est, que ça soit pour un trade, un invest, connaître la valeur totale de son portfolio. Et même au-delà de ça, c'est voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, pour moi, l'application qui est indispensable, et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, et je serais curieux de savoir dans le chat qui en a un, qui en a un, qui n'en a pas, c'est d'avoir un tracker. Donc, un tracker, ça va vous permettre justement de suivre toutes vos positions, d'avoir une vue d'ensemble sur votre portfolio. Personnellement, j'utilise Coinstat depuis maintenant quelques années. J'avais utilisé à l'époque Blockfolio, si je dis pas de bêtises, ça avait été racheté après par FTX. Et puis quand FTX a eu le crash, ben, Blockfolio, ben, c'est tombé à l'eau. Bon, personnellement, j'étais parti un petit peu avant pour Coinstat. Coinstat est selon moi, enfin non, j'en suis certain de ce que je vais dire, c'est le tracker le plus populaire largement. Il y en a plein d'autres, mais voilà, moi je suis habitué avec Constat. C'est celui que je partage principalement, puisque si je travaille avec quelqu'un, bah, c'est plus facile pour moi de comprendre les informations, puisque c'est celui que j'utilise. Et vous avez deux manières de faire. Vous pouvez rentrer les informations de manière manuelle. Et donc là, bah, vous êtes responsable d'être discipliné, parce que s'il y a une information manquante, forcément, bah, il y aura des choses qui ne seront pas correctes. Mais si vous êtes discipliné, vous pouvez faire les choses manuellement. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez absolument tout automatiser via un système de clé API, que ce soit avec les exchanges centralisés, décentralisés. C'est vrai, il y a certaines plateformes qui sont plus simples que d'autres. Exemple, Binance. Binance, vous allez dans votre profil, vous mettez barre de recherche API, vous allez tomber sur API Management et la clé, elle est déjà créée. Donc, vous prenez ces informations, vous allez sur Constat, cliquez sur Binance et vous mettez votre API, elle est synchronisée. Ça veut donc dire que si vous avez la version gratuite, c'est une fois par jour. Il va avoir une mise à jour. Et donc, vous allez voir sur votre Comstat bah, tout ce que vous avez sur Binance, que ce soit du spot, du futur, bref, tout ce que vous voulez. Et donc, bah, c'est automatique. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous n'avez rien besoin de faire. Si vous faites une transaction, un achat, une vente sur Binance, bah, ça va apparaître sur votre Comstat. D'accord? Donc, Binance, c'est simple. KuCoin, par exemple, qui est une plateforme que moi, j'aime beaucoup. Par exemple, vous ne pouvez pas le faire depuis votre téléphone. Voilà, c'est un exemple parfait. Vous devez aller sur votre ordinateur, votre profil. Vous devez avoir, si c'est tout nouveau pour vous, KuCoin, un code de trading, Google Authenticator. Et là, vous serez en mesure de créer une clé API. C'est un petit peu plus compliqué, une passe-phrase, etc. Une fois que vous avez ces informations, vous faites copier-coller sur Coinsat et ça vous permettra également, comme sur Binance, dès que vous allez réaliser des achats, des ventes sur KuCoin, ben, ça va se mettre à jour. Bonne nouvelle, sur tout ce qui est décentralisé, c'est encore beaucoup plus simple. Vous avez juste besoin de prendre votre adresse. Imaginons vous avez le wallet Phantom, vous travaillez sur l'écosystème Solana. Vous prenez votre adresse Solana. Si vous avez plusieurs comptes, ben, vous prenez tous les différents comptes, toutes les différentes adresses, et vous mettez Phantom, et vous faites un copier-coller. Vous faites un copier-coller, là, on peut pas être plus simple et plus direct. Et donc, toutes les transactions, vous ferez là-bas.
également, ça sera référencé sur votre Constat. Donc, pour moi, c'est la base. Vous devez avoir ça. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, guys, faites-le. Encore 30 gens aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font? Ils se connectent partout et ils prennent la calculette et ils calculent, ou ils font un calcul mental et comme ça, ils savent vous dire, ben voilà, mon portfolio, il vaut autant. Et donc, vous êtes dépendant des plateformes pour savoir où vous en êtes, oh, à quel prix j'ai acheté, où on en est. Donc, ah là, je suis à plus 12%. Enfin, c'est se prendre la tête pour rien. D'autant plus que vous allez peut-être faire des erreurs. Donc, non. Et il y a un tracker, ça peut être Constat, ça peut être CoinMarketCap, certains l'utilisent. J'en connais pas d'autres. Oui, ici, Delta. Il y a certainement dans le lot, vu le nombre de gens, il y a automatiquement des gens qui utilisent Delta. Vous aimez bien Delta? Ok, très bien. Delta, c'est cool. Bref. Pour moi, la première application dont j'ai envie de parler, c'est d'avoir un tracker. Ainsi, vous voyez votre portfolio en temps réel, vous avez un historique, d'accord, sur la performance de votre portfolio, je sais pas moi, les 30 derniers jours, les 6 derniers mois, depuis que vous êtes en crypto. Et puis, individuellement, chaque position, vous pouvez voir, oh, OK, tel coin, 135%. OK, cool. Tel coin, moins 35%. Ouais, il n'y a pas que des plus, hein. OK? Donc voilà, ça c'est la première chose. Ayez un tracker. En plus, c'est simple au niveau de l'utilisation. Euh, on est en crypto en 2024, bientôt 2025. Tout est accessible sur YouTube, que ce soit CoinMarketCap, Delta, Constat. On n'est plus en 2018, on n'est pas en 2015. Aujourd'hui, tout se trouve sur YouTube. Tous ces trucs aussi simples, tout est à portée de main. Et je suis quasiment même sûr, jamais fait parce que j'en ai pas le besoin. ChatGPT, ça aussi, c'est un outil. Utilisez-le. C'est pas qu'en crypto. ChatGPT, c'est le nouveau Google. Mettez-vous à jour. Moi, je me suis mis à jour il n'y a pas si longtemps. Et voilà, ça me permet d'être plus efficient. Ça me permet. Je suis nul en orthographe, par exemple. Après, des fois, j'y pense même pas. Voilà, c'est ce que j'ai dans ma tête. Et voilà, je fais pas attention. Mais voilà. Ou des fois, des reformulations. Ou même mon système Bullpen VIP. J'ai un système d'email, machin. C'est pas moi qui fais les trucs. J'ai d'autres choses à faire. Non, voilà, c'est une intelligence artificielle qui fait le taf. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, voilà, ChatGPT, ça se trouve, ça vous aide hein, dans le sens. Comment sur l'application Constat faire ceci, cela. Et ça se trouve, vous allez avoir une réponse. D'accord? Donc, ChatGPT, bah, c'est un bon ami, c'est Google 2.0. Dans la vie de tous les jours, ça peut vous servir. TradingView, voilà, TradingView, c'est quand même bah, l'outil, on va dire, du professionnel ou de la personne voilà, qui fait un minimum d'analyse technique ou même pas. Il y en a qui utilisent TradingView, exemple, pour remettre les buy zones, mettre les TP, bref, pour avoir un visuel professionnel. De plus, vous n'avez pas besoin d'une version payante, sauf si, non, à vérifier. Moi, j'ai une version, bien évidemment, payante, machin, mais vous n'avez pas besoin de payer, je sais plus, 600, 700 l'année, ça, vous n'avez pas besoin de ça. Euh, je pense que la version gratuite, vous savez faire énormément de choses. Donc voilà, TradingView, c'est cool. TradingView, c'est aussi très précis au niveau des alertes. Vous pouvez utiliser votre tracker pour des alarmes, bien évidemment, mais vous pouvez utiliser également TradingView. Moi, j'utilise TradingView et Constat, j'utilise les deux, mais j'aime beaucoup TradingView. Voilà, c'est juste une préférence. Euh, CoinMarketCap, et là, en revanche, je vais partager mon écran. CoinMarketCap, c'est un peu un outil essentiel parce que, voilà, on revient sur CoinMarketCap. Alors, CoinMarketCap ou CoinGecko, pour moi, c'est pareil. D'accord, vous préférez CoinGecko, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est la même chose. Mais, ouais, par contre, on va revenir au début. Euh, Ça vous permettra d'avoir tout type d'informations. Je sais pas, imaginons, voilà, je parle pour moi, je partage une opportunité. Euh, un coin, on va mettre quoi? On va mettre SUI, tiens, on met SUI. Mettons SUI. Euh, OK. Mais vous allez savoir le market cap, le FDV. Bon, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir cryptorank.io. Peut vous savoir au niveau de la distribution des tokenomics. Euh, mais surtout sur CoinMarketCap, ce qui est, vous avez l'adresse. Éventuellement, bon, pour ceux, voilà, ici, vous avez l'adresse du contrat. Ça peut être très utile quand on a des opportunités qui sont sur des plateformes décentralisées pour s'assurer d'avoir la bonne adresse. Vous pouvez retrouver le website. Vous pourrez retrouver, ça c'est important, le réseau social officiel des tokens qui vous intéressent. Et on va y venir. Bah, autant faire la transition. Je vous recommande d'avoir Twitter. À partir du moment où vous êtes investisseur en bourse ou en crypto, vous êtes obligé au final d'avoir Twitter. Et suivez, voilà. Je donne un exemple. Ben, toutes les plateformes où vous avez des actifs, suivez le compte officiel sur Twitter.
Vous avez des fonds sur Binance, suivez Binance. Vous avez des fonds sur Coinbase, suivez Coinbase. Vous avez une position sur Sui, suivez le compte officiel Twitter de Sui. D'accord? Moi, c'est ce que je fais, que ce soit un meme, un altcoin ou peu importe. Je suis les réseaux, ça me permet d'avoir les informations en temps réel. D'accord? Donc voilà, ça c'est un aspect qui est important. Un autre aspect qui est important, c'est là où vous allez pouvoir retrouver en fait ces tokens qui vous intéressent. Parce que voilà, bien évidemment, Binance, Coinbase ici, KuCoin, Kraken, c'est des plateformes connues, mais peut-être que vous, votre liquidité, elle est principalement, là je vais dire n'importe quoi, sur OKX. Bon ben voilà, ben, suis si vous voulez, il est disponible sur OKX. Vous comprenez? Donc peut-être que vous allez davantage, ça va vous intéresser davantage de prendre cette position sur OKX. Donc voilà, en fait, CoinMarketCap, c'est un essentiel. Voilà, une fois qu'il y a un coin qui vous intéresse, voilà, mettez dans la barre de recherche, allez prendre certaines informations. Vous pouvez même regarder le graphe, vous pouvez voir l'évolution en market cap. Bon, après TradingView, ça peut être un petit peu plus précis. Mais c'est voilà, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Quoi d'autre? Voilà. Après, j'utilise que le market cap que pour ce que je viens de vous partager au final. Pour d'autres choses, je vais utiliser des trucs qui sont plus précis. Mais voilà, CoinMarketCap, déjà le market cap, euh, l'adresse du contrat, site officiel. Twitter officiel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est voilà, sur quel sexe il est listé, sur quel DEX il est listé. Et quand on est par exemple sur, je sais pas moi, des tokens low cap, micro cap, ça peut être intéressant de voir. Cela, on est sur un gros token, bien sûr. Mais il va y avoir des petits tokens qui sont listés que sur deux, trois plateformes. Et des fois, ça peut être intéressant et pertinent de regarder le volume qui est échangé. Des fois, on est sur des petits tokens où le volume est très faible. Imaginons, on peut avoir un token, il est sur trois plateformes. Sur deux plateformes, le volume, il est ridicule. Et en fait, la majorité du volume, voire tout le volume, il est sur l'autre plateforme, il est sur une plateforme. Bon, il vaut mieux aller sur cette plateforme, bien évidemment. Après, moi, je connais pas votre portfolio, je connais pas votre taille de position. Est-ce que ça va poser problème ou pas? J'en sais rien. Ça, c'est à vous de savoir. Mais voilà. CoinMarketCap ou CoinGecko, c'est vraiment top. Après, voilà, bien sûr, si vous voulez des informations, je sais pas moi, sur le passé, voir le top 100 de 2018, voilà, c'est des choses que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez également voir les catégories. CoinGecko a tendance à être plus rapidement à jour et plus complet. Par exemple, je sais pas, vous voulez voir l'écosystème Solana, vous voulez voir les memes quand vous voyez le secteur AI, j'en sais rien, moi, vous êtes bullish sur le DeFi, vous voulez voir uniquement les top coins DeFi. Voilà, c'est des informations que vous aurez, voilà, sur CoinMarketCap, sur CoinGecko. Des fois, il peut y avoir des erreurs, d'accord, ça peut arriver. Mais de manière assez générale, bon, 95% des informations sont bonnes. C'est juste des fois, vous avez un token, vous savez pas pourquoi il est là, quoi. Mais voilà, si je veux RWB, RW, punaise, j'arrive jamais à le dire. RWA. D'accord, bon voilà, Avalanche, pourquoi il est là en fait? Vous voyez? Brrr. Bref, il y a certains tokens, ils n'ont rien à faire là, mais c'est pour ça que pour tout ce qui est narratif et catégorie, je vous recommanderais CoinGecko. Voilà. Après, voilà, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles vous utilisez ceci, hein. Mais de manière assez générale, voici les raisons. D'accord? Euh, Dex Screener, bon, vous allez voir modeur, peu importe. Euh, Dex Screener, moi j'aime beaucoup, mais principalement pour tout ce qui est meme coin ou altcoin. euh, on va dire qu'ils sont pas encore réellement populaires. Euh, voilà, il y a toujours des altcoins. Avant d'être listé officiellement sur CoinGecko, CoinMarketCap, bon ben voilà, je vais avoir mes informations sur DexScreener par exemple. Donc voilà, moi DexScreener, notamment pour tout ce qui est meme coin. Pareil, vous créez un compte, c'est gratuit. Je sais pas, moi, vous avez des positions sur 6 meme coins, faites-vous une watchlist. Moi, j'ai plusieurs watchlists, vous en faites une, vous mettez vos positions. Ça vous permet de les suivre, vous pouvez mettre vos buy zones, vous pouvez mettre vos TP. Ouais, de manière assez simple, ça vous permet d'avoir un visu, ça vous permet de suivre vos positions de manière un petit peu plus professionnelle. Et puis voilà, après avec des fonctionnalités très basiques, je suis pas là pour faire un cours sur comment utiliser ceci, mais voilà, vous pouvez prendre votre latte et vous pouvez regarder, oh voilà, ici, depuis notre point d'achat, oh, on est 36%. OK. Vous voyez, euh, voilà, très basique, mais DexScreener, c'est c'est top. Euh, Holderscan.com, ça peut être intéressant également, notamment pour tout ce qui est meme coin, principalement, puisque la communauté, elle produit. Donc, une des métriques importantes, ça va être notamment les holders, et on a envie de voir
une communauté qui s'agrandit à travers le temps, même si le prix descend. C'est d'ailleurs même super intéressant quand le prix il chute, mais la communauté, elle s'élargit. Voilà, c'est distribution. Certains sont vendeurs, mais vous avez de nouveaux acheteurs qui sont en train de venir. Donc, orderscan.com, euh, je vous le recommande. Voilà, très simple, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Euh, et voilà, ça vous permet de suivre l'évolution des holders. Il y a quoi d'autre qui peut être intéressant? Ah, bon, bah, Twitter, j'en ai déjà parlé. Telegram, pareil. Certains tokens, certains mimes. Vous pouvez rejoindre leur compte Telegram également. Bon, après, généralement, c'est plus plein de posts dans tous les sens des membres. Donc, voilà. Après, moi, je le fais. Voir un petit peu, voilà, ce qui s'y passe. Prendre un petit peu la température. Il va y avoir des télégrammes en fonction du token, du meme, de l'altcoin qui vont être plus intéressants que d'autres, bien évidemment. Euh, Ouais, Bitcoin ETF, bon, bah, ça c'est plus, enfin, ouais, c'est pas réellement un outil, mais ça a son importance par rapport à où on est sur ce cycle. Donc voilà, Bitcoin ETF permet de savoir un petit peu les rentrées, les sorties. Ethereum, pareil. D'ailleurs, on assiste à une rotation de capital de la part des institutionnels qui est très intéressante. Donc on peut voir des flots qui sont positifs sur Ethereum. On a vu ça sur le mois de novembre. Et là, on peut voir qu'on démarre le mois de décembre avec du positif. Certes, c'est pas dingue. Bon, après, voilà, c'est normal, Grayscale, un petit peu comme avec Bitcoin, il y a de ça quelques mois en arrière, ils font que vendre. Mais sinon, les autres sont acheteurs. Bon, ça, c'est intéressant. Bon, c'est pas le but de ce live, mais intéressant de voir ce qui se passe au niveau d'Ethereum. Parce que les ETF ont déjà pas mal accumulé BTC en quasiment un an. Et maintenant, ils se disent, bon, où est-ce qu'on va faire davantage de profit? À partir de maintenant, vous allez faire davantage de profit avec Bitcoin ou avec Ethereum? Bon, j'ose espérer que Ethereum va être plus profitable que Bitcoin, bien évidemment, dans les 12 prochains mois. OK? Ou alors, il y a vraiment un énorme problème. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc voilà, c'est farsight.co.uk. On va en avoir ces informations. Bon, ça, c'est plus un un petit bonus. Et déjà, rien qu'avec ceci, on est bon en fait. Tracker Crypto, TradingView, DexScreener, Twitter, Telegram. Et un petit bonus, même si ça, je peux en parler également lors du live numéro 15, c'est d'avoir un journal de trading. Et je sais que très, 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 très peu de gens ont un journal de trading. Mais c'est nécessaire en fait. Après, c'est lié à votre ambition, à quel point vous prenez ça au sérieux. Mais un journal de trading, ça va beaucoup vous aider parce que forcément, on est toujours un éternel étudiant, peu importe la valeur de votre portfolio, peu importe ce que vous avez réalisé, ça veut rien dire. Il faut toujours rester humble face au marché. Et on va toujours apprendre. Toujours, 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 toujours. Donc, c'est important d'avoir un journal de trading et d'y noter, exemple, voilà, je sais pas, si vous commettez des erreurs, ben, notez-le, mettez le contexte. Et le but, ce l'est- vous allez être dans des situations où vous êtes passé par des situations que vous allez automatiquement reconnaître. Automatiquement. Et le but, si vous avez commis des erreurs, par exemple, vous estimez que vous êtes trop exposé trop vite début 2024, lié à telle information qu'il y a eu, ben, le but, c'est pas de recommettre la même erreur. Et on peut faire plein de types d'erreurs. Bah, notez-les. Ayez un journal de trading, mais ne mettez pas non plus que vos erreurs. Mettez également voilà, des choses, je sais pas, vous avez pris des bonnes décisions, mais notez-le et notez le contexte. Vous allez vous retrouver dans ce genre de situation. Alors, bien évidemment, le but, c'est de s'améliorer. Donc, ça va être plutôt de gommer les erreurs qu'on fait et on fera des erreurs, hein. Vous devez accepter ça. On fera tous des erreurs. Le but, c'est d'en faire le moins possible et que ça ait le moins d'impact sur euh, notre portfolio. Toujours agir dans notre bon intérêt. Mais pour faire ça, journal de trading. Je suis sûr, là, il n'y a que 10% des gens, grand maximum, qui ont un journal de trading. Et c'est pas un journal, vous allez noter des choses toutes les semaines, hein. Je pense pas que vous faites du in-out à la journée ou ce genre de choses. Non. Un journal de trading, c'est des fois, pendant 2 mois, vous n'allez rien noter. Mais voilà. Un journal de trading, c'est par exemple une note sur votre téléphone, hein. C'est pas forcément un calepin. Ça peut être un calepin si vous préférez. Moi, personnellement, moi, j'ai un journal de trading. C'est dans ma note sur mon iPhone. C'est une des applications que j'utilise le plus. Et j'ai mon journal de trading. Voilà, et dès qu'il y a des choses, euh, boum, je note le contexte, je note la date, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pris telle décision, qu'est-ce qui aurait pu mieux être fait basé sur X, Y, Z. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est plutôt personnel, mais un journal de trading, voilà, euh, pour toutes les personnes qui sont sérieuses, je le recommande. Et, euh, et c'est à peu près tout. Au niveau des outils purs, pour rester basique, franchement, je vois rien d'autre.
Euh, non, je regarde un petit peu ici. Non, non, non. Les outils que je vous partage, ça, la majorité des informations les plus populaires qu'on a envie d'avoir, auxquelles on a envie d'avoir accès, vous allez retrouver ces informations. Bon, si vous voulez aller un peu plus loin, entre guillemets, Defilama.com, bon, c'est déjà un petit peu plus poussé. Est-ce que c'est réellement nécessaire? Quand vous faites effet de levier sur des informations, je pense pas. Donc, euh, donc voilà. Voilà selon moi, voilà les outils qui sont nécessaires. Après, c'est à vous à les manipuler et à voir voilà, comment vous aimez utiliser ces outils, comment vous aimez vous organiser vous-même. Mais voilà, c'est pour moi un petit peu l'ABCD, on va dire, de n'importe quelle personne qui investit en crypto. OK? Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais me concentrer sur les questions-réponses. Voilà, c'est ultra simple. Il y a rien à dire- Pour moi, il n'y a rien à dire de plus. Mais il y a une différence entre prendre l'information et la mettre en application. La différence, en fait, elle se fait là. Donc voilà, maintenant la balle est dans votre camp. Et après, il y a peut-être d'autres outils qui vous plaisent mieux, hein, je dis pas, mais voilà, moi en tout cas, pour n'importe qui, c'est ce que je recommanderais. Donc